Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois d'août 2023. Allez, on va aller voir d'ordre général, hein, les questions d'ordre général, voir un petit peu au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel et financier, hein, et au niveau spirituel aussi. On va d'abord aller voir avec le tarot. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une petite guidance, hein, pattyangel.fr ou un petit soin de libération des vies antérieures ou l'enfant intérieur. Je sais qu'en ce moment, ça chamboule pas mal au niveau des émotions. Et je peux vous proposer un petit soin qui fait beaucoup de bien, qui apaise énormément les émotions, qui vous libère, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. C'est très important. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, vos énergies. Alors, on a ici le 6 de Pentacle. Hein. Donc, on me dit qu'elle lui partage, le donner et le recevoir. On me dit qu'il y a une prise de conscience. On sent qu'il y a une... On me parle de tempérance. On sent que vous êtes plus tempéré. Vous avez besoin de... Avec la tempérance, c'est aussi une carte qui veut dire on n'en fait pas trop et on n'en fait pas assez, quoi. Hein. On trouve le juste équilibre. Et là, on voit que vous êtes aussi dans le juste équilibre avec le 6 de Pentacle. On donne et on reçoit. Et l'As de bâton, c'est aussi une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, comme un nouveau départ au niveau de l'activité. Les As, c'est toujours une prise de conscience, mais aussi un nouveau départ dans quelque chose. Et là, c'est le bâton. Donc, dans une nouvelle énergie qui commence pour vous. Alors, pour certains, c'est peut-être une nouvelle énergie où on en fait un peu moins. On est plus dans le partage, on est plus dans le donner et le recevoir. On n'en fait pas plus qu'on en donne. Enfin, voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'équilibre là. Hein. Vous recherchez en tout cas pour ceux qui ne le sont pas. Alors, on a ici le 8 de Pentacle. On voit qu'il y a, oui, peut-être que vous étudiez aussi actuellement beaucoup les choses. Pour certains, vous êtes peut-être en train d'étudier, de faire une formation, d'entreprendre quelque chose aussi dans ce goût-là. Hein. Et donc, on vous dit ici, avec le 2 de bâton, vous êtes en train de poser le pour et le contre. On voit que vous êtes en train de... comment je pourrais dire ça, d'étudier plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau d'un couple, si c'est au niveau du professionnel. Mais en tout cas, vous attendez vraiment le bon moment pour agir, j'ai l'impression ici. En plus, on a la mort. Hein, donc, la mort, c'est la renaissance, la transformation. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui demande à être... transformé. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur quelque chose qui vous enquiquine ici. Avec le 8 d'épée, c'est la peur, c'est les peurs, c'est le mental. On ne sait pas trop où on va. On voudrait bien que ça se termine, nos angoisses. On a encore des angoisses. On voit que vous étudiez encore des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous lâchez petit à petit ici. Et ça se passe en prenant conscience qu'il faut être plus dans le partage, être plus dans le donner et le recevoir aussi. Hein. Alors, on a le 5 de Pentacle. Donc, on voit qu'il y a eu aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal aussi de besoins qui n'ont pas été assouvis. Vous avez, j'ai l'impression que dernièrement, c'était ça en fait. Vous êtes en train vraiment de travailler pour vous dire mais comment ne plus être de nouveau dans cette pauvreté. Une forme de pauvreté, hein, 5 de Pentacle, c'est un peu ça. C'est-à-dire la pauvreté au niveau financier, peut-être matériel. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. Pour certains, vous reprenez peut-être une formation ou vous étudiez des choses pour trouver un équilibre. Pour d'autres, ça peut être une pauvreté au niveau de votre richesse intérieure. Vous ne vous sentez pas bien actuellement et il y a une prise de conscience et on sent que vous êtes en train de poser le pour le contre par rapport à ça. Hein. Et on a le 6 de coupe, voilà, c'est ça. On me dit qu'il y a de la nostalgie. Pour certains, vous êtes dans une nostalgie du passé. Hein. Alors, soit la nostalgie peut-être d'un désir d'enfant que vous n'avez pas eu, enfin au niveau de l'enfance, hein, peut-être un rêve que vous vouliez assouvir. Ça peut être aussi vous repensez au passé, il y a des choses peut-être que vous auriez aimé faire en études et que vous n'avez pas pu à l'époque. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient et du coup vous allez devoir poser le pour et le contre pour savoir un petit peu est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Hein. Voilà, il y a comme une forme pour vous les cancers, c'est une forme de recherche intérieure, une forme de recherche d'équilibre. Et peut-être aussi, il y a peut-être aussi plusieurs choses qui demandent à être analysées ici. On va aller voir chaque thème hein, maintenant avec le petit le normand et le tarot.
Alors, on va aller voir le côté professionnel ou activité pour ceux qui ne sont pas forcément professionnels. Alors, vous avez les souris. Bon, on voit qu'il y a un stress. Il y a un stress vis-à-vis d'un travail ici, d'un professionnel, d'une activité. On me dit, vous recherchez une stabilité. Alors, peut-être qu'il y a du stress au niveau des collègues ou vous vous sentez plus bien dans votre ambiance de travail. Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être une recherche de stabilité financière. Ça peut être ça aussi. Il n'y a peut-être pas assez de collaboration. Vous vous sentez pas épaulé. Ou voilà, c'est pas stable, quoi. Et là, on voit qu'il y a... C'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Trouver votre équilibre aussi au niveau professionnel. On vous le redit encore ici. On va aller voir avec le tarot. Alors, on vous parle de la force. En tout cas, on vous parle de la force et du 10 de bâton. On me dit que vous allez avoir la force de lâcher votre fardeau. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. Donc c'est bien, il y a bien quelque chose que vous êtes en train de travailler. Le 10, c'est la fin d'un cycle. 10 de bâton, on lâche les fardeaux, on ose enfin aller vers ce qu'on aime. On vous dit là, vous avez la force d'y arriver. Complètement. En plus, avec l'encre et le chien, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer, quelque chose qui se stabilise. Vous avez aussi certainement des personnes ou une personne en particulier qui peut vous aider à cela. Le chien, ça peut représenter un ami, ça peut représenter un partenaire, ça peut représenter un thérapeute, quelqu'un qui vient vous aider, qui est dans la compassion en tout cas. Allez, on va aller voir ici en matériel et financier, voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous parle d'ours. Alors, l'ours, c'est la rentrée d'argent. On me dit qu'il y a des répétitions de schémas ou beaucoup de stress par rapport à l'argent ici, on vous dit ici. Vous êtes peut-être dans un blocage de l'abondance pour certains. Donc, on vous dit ici avec le fouet qu'il y a des choses qui se répètent, ça vous stresse, ça vous fatigue. Avec le cercueil, on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Transformation par rapport à ça. Vous êtes en train de travailler justement. Moi, je pense que c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes vraiment en train de travailler pour lâcher tout ce qui vous encombre dans votre vie. Donc là, on parle du professionnel, on parle du matériel et financier. Bon, ça se rejoint un peu, mais oui, c'est ça. On vous dit 9 de coupe, vous voulez l'accomplissement. Et le 4 de pentacle, c'est vraiment être bien dans... 4 de pentacle, c'est voilà, on tient notre argent, on est équilibré au niveau des finances. On sait ce qu'on a acquis, on ne veut pas le dépenser n'importe comment, on ne veut pas qu'on nous le prenne non plus, voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être ça aussi les études qu'on a vues tout à l'heure. Vous êtes en train peut-être de vraiment étudier comment faire pour peut-être mettre votre argent à bon escient quelque part. 9 de coupe, c'est aussi être dans l'accomplissement, réalisation de souhaits. Donc là, on voit bien que vous êtes sur le bon chemin, les cancers. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Alors, on a ici l'homme qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou l'homme de votre vie. Et on a l'enfant et on a le livre fermé. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation. Alors, soit une relation qui est encore cachée. Le livre fermé, ça peut représenter voilà, une relation où il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore annoncées, ou vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être une relation que vous cachez à vos enfants. C'est possible également. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit ici, un renouveau dans une relation. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un peu justement non dites. Ou peut-être vous ouvrez une nouvelle page de votre vie au niveau sentimental. Là, en tout cas, il y a peut-être aussi des papiers que vous allez faire. Alors pour certains, ça peut être des papiers pour une adoption. Parce qu'on a l'enfant à côté du livre. Ça peut être des démarches. Ou pourquoi pas pour faire un enfant, faire des démarches pour tout ça. On va aller compléter avec le tarot. Alors, on a le 10 d'épée et on a le fou. On voit que vous partez vers une nouvelle aventure. Alors, c'est ce que je vous disais. À mon avis, vous êtes dans une démarche où... alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un et au début, c'est un peu caché. Mais on voit que vous avez envie de nouvelle aventure au niveau sentimental. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de lâcher ce fardeau aussi au niveau mental. Puisqu'on a le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle au niveau d'un mental compliqué. Ou... de communication qui ont été peut-être un peu compliquées aussi. Donc, vous lâchez vraiment quelque chose là au mois d'août, les cancers. C'est impressionnant. Et avec le fou, vous partez vers un nouveau départ. Vous avez envie vraiment d'autre chose. Donc là, on va aller voir au niveau spirituel. Alors, on vous dit lâcher prise. On parle de sagesse. Vous êtes vraiment dans une sagesse de lâcher prise.
lâcher prise, l'instant présent, étudier les choses hein, pour soi-même. On me dit que vous avez été, pendant longtemps, vous avez été dans le désert, vous ne saviez pas trop où vous deviez aller, hein, c'était un peu perturbé. Et là, on me dit, ça y est, vous réussissez. À force de lâcher prise et de sagesse, on vous dit, vous réussissez, on parle d'une belle protection. Et on vous dit aussi que là, vous êtes en train de vous élever. Hein. Il y a une belle élévation qui se met en place. Hein. Mais bon, à voir, vous avez bien travaillé pour hein, aussi. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. On va aller voir avec l'oracle de la spiritualité, voir un petit peu le message de vos guides. Alors, vous avez la carte de la foi. On vous dit, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, vous suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée et ouverte, gardez la foi. Voilà, donc là, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin maintenant. Il n'y a plus qu'à vraiment continuer vos efforts. Hein. Il y a encore quelques efforts à donner, je pense, ici. Mais pour moi, de belles choses vous attendent. Hein. On va aller voir la pierre qui pourra vous aider. Alors, on vous parle ici de la pétalite. Laisse ton âme agir. Là, on vous parle de la magie. Alors, la pétalite, je ne connais pas comme pierre. Mais bon, c'est une pierre qui pourrait vous aider, on vous dit, à être le créateur de votre vie, à être le magicien de votre vie. Donc, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Hein. Voilà les cancers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reviens très vite avec les guidances sentimentales. Merci, au revoir.